Laurent Geoffrin, alors qu'il était à l'époque rédacteur en chef du Nouvel Observateur, avait fait un éditorial d'une extrême dureté au sujet de la loi liberticide de 2004 concoctée par le couple Chirac-Raffarin. Il n'y était pas allé par quatre chemins en écrivant que la France allait se doter d'une loi unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. Le sieur Geoffrin, homme de gauche s'il en est, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, journal de gauche s'il en est, émettait un avis éclairé et terriblement réaliste. Depuis un demi-siècle, de la redoutable loi Pleven à la dramatique loi Avia, l'étau se resserre inexorablement sur la liberté d'expression qui, au train où vont les choses, aura totalement disparu en France dans les années à venir. L'exemple de la récente condamnation de Renaud Camus à une peine de prison et à une lourde amende révèle à quel point la liberté est menacée dans notre pays. Qu'avait dit Renaud Camus? Qu'il préférait la guerre à la soumission. La justice a décrété qu'une telle assertion méritait une amende et de la prison. Et en voiture, Simone, roulez jeunesse. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, un certain Chamberlain s'était couché devant un certain Adolf Hitler. Il estimait que la soumission valait mieux que la guerre. Les photos de Chamberlain prises après la capitulation honteuse de Munich montraient à quelle hauteur stratosphérique se situait la stupidité du ministre anglais. Le sourire suffisant qu'il exhibait faisait véritablement pitié. Churchill ne s'y était pas trompé et avait crié à la figure du ministre que, par sa capitulation, il aurait le déshonneur et la guerre. Churchill ne s'était effectivement pas trompé, Chamberlain a eu le déshonneur et la guerre. Renaud Camus refuse ce qu'il estime être la capitulation des élites et leur soumission devant ce qu'il appelle le grand remplacement. Lui dénier le droit de parler librement d'un sujet qui préoccupe les trois quarts des Français est à l'évidence un scandale. Sa condamnation est à l'évidence un scandale. Lorsque la justice condamne de la sorte, cela signifie que l'état d'exception vers lequel nous nous acheminons ne reculera devant rien pour bâillonner la parole libre. Au train à grande vitesse où vont les choses, il n'est pas exclu que les élites politico-médiatiques d'aujourd'hui connaissent un jour prochain et le déshonneur et la guerre. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.